Bonjour à tous, ici c'est Serge K. Kinembe du www.jctune.com et bienvenue à mon canal YouTube éducatif, le Trading Wall Street TV. Et aujourd'hui lundi, vous savez très bien, dorénavant c'est le crypto trading du lundi, Ethereum et Dash Trading Time. Donc on va regarder le Ethereum face au dollar américain et le Dash face au dollar américain. Et bien sûr, avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que vous allez voir, tout ce que je vais débattre, tout ce que je vais démontrer ici est dans un but uniquement illustratif, éducatif et informatif. Et en aucun cas, c'est une incitation à aller trader ce type d'actifs très volatiles que sont les crypto-monnaies. Et dans ce cas particulier, c'est l'Ethereum et le Dash. Donc avant de vous-même aller vous investir dedans, négocier, trader ou spéculer, faites toutes vos recherches et toutes vos analyses et sachez que votre capital est à risque. OK? Et donc, bien sûr, voilà. Donc, comme ça, on peut commencer et on y va directement tout de suite. Donc, Ethereum et Dash, on va se focaliser là-dessus en regardant cela face au dollar américain. Et comme j'étais en train de vous dire, j'attendais qu'il y ait de plus en plus de demandes. À partir de la semaine prochaine, je vais commencer à introduire chacun de ces actifs. Premièrement dans le dollar américain, car c'est premièrement là que je fais la base de mes consultations et moi-même personnellement la base de mon trading pour moi et mes clients. Et d'un autre côté, bah, directement, on va amener à plus regarder l'analyse technique et le price action face à l'euro. Ok, donc ce sera à partir de la semaine prochaine. Ok, donc moi, on n'a plus besoin de me voir, donc moi je vais me bouger de l'écran. Et maintenant, on va aller directement. On va commencer par regarder un peu qu'est-ce qui se passe au niveau de l'Ethereum. On va regarder l'Ethereum. L'Ethereum, qu'est-ce qui est en train de se passer avec lui? Donc on voit l'Ethereum ici, ticker ETH. Son prix maintenant, on est juste à 360 dollars et on est à plus 1% aujourd'hui. Rappelez-vous qu'il y avait des niveaux qu'on était en train de regarder très bas après le Byzantium Fork qui avait eu, on était vraiment, qui s'est réalisé de manière, c'était un plein succès. Donc maintenant, ben voilà, j'étais vraiment en train d'attendre ça comme gros catalyste et voir vraiment l'Ethereum vraiment décoller et monter en prix. Ça a été très 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 lent, ça monte très lentement. Il y a un volume acheteur, oui, on est toujours dans une tendance haussière, mais ça vient très 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 lentement. Et bien sûr, rappelez-vous aussi, il y avait eu un problème au sujet des wallets. Il y avait pas mal d'Ethereum qui avaient été bloqués et ainsi de suite. Et bloqués, disparus, donc et pas mal de choses. C'est vraiment un très 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 gros montant. Mais apparemment, ben ça, voilà, ça n'a pas impacté négativement ce qui est l'Ethereum. Pourquoi? Parce que ça, c'est pas réellement un problème d'Ethereum, c'était plutôt un problème au niveau des exchanges et pas mal de choses, c'est pas mal de wallets. Donc, ouais, tout ça, c'est quelque chose, on va dire, c'est en relation, mais c'est à part. Mais l'Ethereum lui-même trouve énormément d'utilité. Vous avez qu'il y a énormément de projets blockchain qui sont en train de se passer maintenant et ils vont utiliser l'Ethereum blockchain parce que rappelez-vous, vous avez le Bitcoin blockchain pour dire ça comme ça et l'Ethereum blockchain. Et l'Ethereum blockchain est très 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 utilisé au niveau des banques pour faire des swaps et pour faire comment dirais-je, des transferts transfrontaliers entre pays partners au niveau du commerce international. Donc ça c'est très 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 important. Comme je l'ai dit, c'est ça les fondamentaux principaux. Il faut regarder quel est le projet, la team qui gère l'Ethereum et aussi bien sûr quelle est l'utilité et s'il y a des grandes institutions qui sont là. Pourquoi? Qui dit grandes institutions dit beaucoup d'argent dedans. Et quand il y a beaucoup d'argent et que le projet est solide et que la team qui gère l'Ethereum est très 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 bonne, on va dire leur fondateur et tout ce qui se passe et tout ce qui est autour, et ben là c'est parfait pour cela. Donc ici, bon voilà, le graphique 7 jours n'apparaît pas. Mais bon, on va regarder un peu les hauts du jour, c'était les 362 dollars. Donc rappelez-vous, on est en train de voir on parlait de niveaux au-delà des 330 dollars pour qu'ils passent réellement au-dessus et confirmation à 350, ce qui étaient les anciens points de résistance et points pivots pour qu'on puisse réellement aller bien 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 à la hausse. Et donc là, on voit que maintenant on y est et les lows maintenant, c'est dans la journée, ben, les lows c'est des 354. Donc vous voyez qu'on est en train de se consolider au-dessus de ces niveaux. Au niveau du volume, 721 millions de dollars à la journée, c'est excellent. Et les coins, on est à 95 millions de coins et qui ont été minés. Et la capitalisation de marché, on est pratiquement à 35 milliards. Donc ça, c'est énorme et c'est très bien. Donc là, quand on voit un peu partout où l'Ethereum est listé, donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'exchanges où l'Ethereum est listé. Et si on en fait maintenant la moyenne de prix par rapport à tous les exchanges, je parle bien en dollars américains, ça nous fait 360 dollars. Ok, donc voilà. Et vous voyez que les gros volumes sont entre BitHub et Bitfinex qui eux ont dépassé les 70 euh, combien là 70 millions de dollars en volume journalier. Donc ça c'est énorme. Ok, donc là pour plus d'infos encore, ouais, il faut continuer à suivre ce qui se passe au niveau des développeurs d'Ethereum, de tous les projets Ethereum et vraiment bah, être à la une et voir comment ils avancent et réellement voir quelles sont les compagnies qui sont derrière. Bien, maintenant on va aller à l'analyse technique.
Donc ici, qu'est-ce qui se passe ici? Attendez, on va revenir à mon graphique. Voilà, hebdo, pour voir qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc, vous savez bien, on est toujours dans cette tendance haussière. On est en train de faire cette espèce de drapeau haussier, donc bullish flag. Et bien sûr aussi, on est dans un grand A, B, C, D. Donc, vous voyez le canal ici, hein, qui est le support du canal, la résistance du canal. Et on a un canal intermédiaire qui est en train de se former ici. Donc, on a ici support, résistance, support. On est resté tout le long du support. On était en dessous du support, mais on a aussi comme autre support alternatif et très valide, ce sont les moyennes mobiles ici de 21 semaines et de 26 semaines, support aussi. Vous voyez ici rejet des prix plus bas. On a toutes les moyennes mobiles qui sont, bon, qui sont même pas parallèles, mais elles sont toutes les unes sur les autres, donc une grosse zone de convergence. Et lorsque les moyennes mobiles sont en divergence, il y a de la volatilité, donc des grosses fluctuations de prix. Lorsque les moyennes mobiles sont en convergence et qu'elles sont vraiment bien plus que parallèles, elles sont pratiquement unies, il y a moins de volatilité, donc moins de fluctuations de prix. Et c'est ce que l'on voit ici, des mouvements latéraux. Donc nous, il fallait qu'on soit au-dessus de ces niveaux-là. Vous voyez ici ma directrice de tendance, ici verte oblique, qui me signale des zones de haut, un haut plus bas, un autre haut plus bas, et maintenant on était à ce niveau-là, donc il fallait vraiment que l'on soit au-dessus. Ici, il y a une zone d'annulation, donc avec cette hausse et cette bougie rouge, qui est un bullish, bearish engulfing, donc c'est-à-dire qui englobe complètement la bougie verte passée, donc la bougie haussière passée, annule, donc ça, il y a une annulation, donc le niveau était vraiment le niveau ici, hein, que vous voyez cette hausse-là. Donc on était à ce niveau-là. Donc vous voyez ce niveau ici d'inception de bougie baissière. On était dans cette zone-là. Donc dans cette zone-là, tentation d'aller plus bas, enfin tentative pardon, d'aller plus bas en dessous des 300 dollars, les 290 rejetés, 275 même, et on est vraiment revenu à la hausse, donc revenu à ce niveau-là, et maintenant on devait surpasser cette zone-là. Vous voyez qu'on a une clôture au-dessus des 345. La semaine passée, on était juste là. Et cette semaine-ci, on a commencé au-dessus et on voit bien plus haut. Donc là, c'était très important. Donc il y avait déjà on pouvait anticiper cela lors de la clôture au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines, vu qu'on avait toutes les moyennes mobiles qui étaient là, et vous voyez la moyenne mobile de 21 et 26 semaines qui pousse le prix vers le haut. Donc c'était excellent. Donc là, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit des bas, et à chaque fois des bas plus haut, des bas plus haut, donc maintenant on va plus haut. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Il faut qu'il y ait une continuation. Donc maintenant, on doit vraiment être au-dessus des niveaux des 375 dollars. Et vous voyez le niveau des pointers ici, ce que ça pointe ici, au niveau de ces longues mèches, on doit vraiment être au-dessus. Donc maintenant, on peut se dire, comme vous voyez là, je m'attends déjà à aller vers les 400 dollars ici et vers les 425. Donc voilà. Donc là, si je dois donner les niveaux je le dis, moi j'ai Ethereum en wallets, mais une très petite quantité. Là, je viens baser réellement la majorité de mon trade avec les CFDs. Donc, le niveau qu'on avait analysé la semaine passée et que je vais donner à mes clients, c'était un achat à 350 dollars pour aller vers les 400 et une vente à 320 pour aller vers les 300. Vous voyez, la vente au cas où cela ne se passait pas. Donc, à ce niveau-ci, on allait aller plus bas pour revenir ici. Donc, encore retester ce niveau de support, mais apparemment, bah non, ça a pris l'autre direction. Donc, il y avait 330, mais 330, entre 330 et 350, mais 350 c'était mieux. Pourquoi? Parce qu'on allait vraiment être au-dessus de ce niveau ici. Vous voyez que parfois on peut arriver là, vous voyez comme c'était le cas ici, on est monté, on arrive au même niveau et qu'est-ce qui se passe directement? Ben boum, ça tombe. Donc nous, on veut une confirmation. Donc on est même prêt à laisser passer ceci, mais à partir du moment où on a la confirmation, on sait qu'on est déjà dedans, que le breakout va vraiment être fort et qu'on va vraiment monter vers les 400. Donc là, on récupère quand même 50 dollars par rapport à ce mouvement-là. Donc là, on va mettre ça directement à l'écran pour montrer exactement quels étaient les points d'entrée, les niveaux que nous avions. C'était un niveau ici au 350. Voilà, donc c'est pour cette semaine-là. Donc ça faisait les 350, ça nous donnerait... euh, voilà, ça donnerait... Non, là, on est trop loin, là. Ça nous donnerait, c'était en continuation de la bougie passée, là. Voilà, ça donnerait ceci. Donc, l'opération était la suivante. Donc, vraiment rentrer dans cette zone de prix, vous voyez, juste au-dessus, là, ici, et à partir de là, boum, continue à aller bien plus haut. Donc, ça, c'était ça, l'opération. Les niveaux de prix clés que nous, on attendait sur l'Ethereum pour être là. Oui, hop, là, j'ai fait une catastrophe. Donc, 350, voilà. Donc, on va mettre ça bien plus court. Voilà. Donc, ça, c'était ça.
Ouais, les 350. Pourquoi? Ben, comme je vous l'ai dit, on a besoin de confirmation et maintenant, réellement, ben, le but, c'est vraiment de monter et d'aller vers les 400. Donc, ouais, il y a tout ça de risque, hein. Donc là, et le stop, peu importe où il est, s'il est ici, s'il est là ou s'il est là plus bas, au fur et à mesure où ça va en montant, ben, on remonte. Donc, vous voyez qu'ici, lorsqu'on a ce breakout, boum, on a le breakout et vous voyez qu'il y a de fortes probabilités pour qu'on ait encore la même chose, mais on s'attend quand même à pouvoir aller bien plus haut. Donc là, on est réellement en train de le surveiller. Et là, maintenant, comment dirais-je, voilà, c'est là où il faut réellement rester dedans. Donc là, c'était l'entrée qu'il y a eu pour la semaine passée. Si toutefois des personnes étaient en train de trader et qu'ils étaient rentrés avant, ben, c'est magnifique pour eux. Mais là, je dis, là, c'est ce qu'on est en train de voir maintenant. Donc au moment auquel on est en train de parler, ça c'était pour vendredi. Et donc maintenant, ben voilà, ici, vu qu'on est en train d'en parler, on en parle et je vous montre plus ou moins ce qu'il y a. Donc là maintenant, avec le but, ce serait quoi? C'est de décoller de ce support et retourner ici en zone de résistance du canal. Premièrement, atteindre déjà le niveau psychologique des 400 dollars. Ce serait un niveau excellent pour l'Ethereum. Donc là, c'est plus ou moins les niveaux et la projection que l'on est en train de voir par rapport à ça. Donc Ethereum, déjà, on peut le laisser de côté. Et maintenant, on va regarder Dash. Maintenant, Dash, 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 qu'est-ce qu'il y a avec Dash? Donc Dash aussi, c'était une très bonne semaine. Rappelez-vous, si vous avez suivi le crypto rapport, il y avait énormément de news par rapport à Dash. Donc lorsqu'on a vu cette montée dans le Bitcoin, Bitcoin atteindre les 8000 et qu'il y avait les problèmes avec le SEG 8 2X et que ça n'a pas eu lieu, donc l'augmentation des blocs de 1 méga passé au bloc de 2 mégas, pendant que la communauté de Bitcoin était en train de se disputer par rapport à cela, ben Dash, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déjà cette possibilité euh, testée et qui va réellement rentrer en vigueur et qui a été un réel succès. Donc déjà au niveau de leur test. Et donc là maintenant ça va pouvoir être, comment dirais-je, je veux dire ça comme ça, mise en circulation, on va pouvoir utiliser déjà. Et comment dirais-je, cette nouvelle évolution, cette nouvelle amélioration du Dash. Et donc là c'est très bénéfique pour eux. Ça a été très bien reçu et d'où comment dirais-je, après un fort catalyseur comme celui-là, ben, le volume de trade a augmenté et directement ben, tout le monde s'est replacé à la hausse avec le Dash. Donc vous voyez que Dash, bon malheureusement ici on ne voit pas exactement ce qui se passe, mais bon c'est pas grave. Dash maintenant son prix et on n'est pas loin des 450 dollars, vous voyez qu'aujourd'hui on est en train de monter. Les hauts c'était les 452 dollars, les bas 440 dollars. Volume quotidien on parle de 67 millions de dollars. Le nombre de coins au total on a 7 millions de coins et maintenant la capitalisation de marché est de 3 milliards. Donc ça, c'est excellent. Et lorsqu'on voit ici les moyennes de prix de tous les exchanges que l'on a, et qu'est-ce que l'on a ici pour finir, ben, la moyenne de prix est de 448 dollars. Donc là, c'est ce que l'on voit. Et les gros volumes, c'est HIT, BTC et BitHump, là, qui ont de gros volumes exactement de Dash. Donc voilà, on voit exactement ce qui se passe. Et là, ben, BitHump, comme vous voyez bien, c'est en haut, c'est en Corée du Sud. Comme je vous disais, il y a un il y a un très gros volume là-bas, comment dirais-je, de trade de Dash, donc par rapport à cette monnaie-là, donc c'est fulgurant, c'est super grand. Et pour ceux qui le regardent en euros, ici vous voyez sur Kraken, vous avez le Dash euro qui est à 400, bon Dash euro, ici on parle de 446 dollars, bon ce n'est pas juste. Là on va laisser ça de côté, comme je dis, la semaine prochaine, on va commencer à regarder aussi comment dirais-je, les relations de prix et l'analyse technique avec le Dash face à l'euro, donc toutes les cryptos face à l'euro. Ok, et bien sûr, continue toujours à surveiller ce qui se passe au niveau des négociations et continue aussi à être là à surveiller ce qui est en train de se passer au sein de la compagnie même, donc savoir quelles sont les avancées qu'ils sont en train de faire, comment ils améliorent la technologie, comment est-ce qu'ils sont en train d'améliorer le coin et comment est-ce que ce coin est accepté, comment est-ce qu'il est utilisé et les fonctions qu'il apporte aux institutions et à tous ceux qui l'utilisent. Ok, donc ça c'est très important. C'est là vraiment vous allez avoir des informations solides qui vont vous permettre de, ben, si vous prenez une position, ben, réellement de rester fermement dedans. Donc bien sûr aussi surveiller le volume quotidien qui est toujours une demande. Donc c'est très important qu'il y ait une demande. Quand il y a une demande, les prix vont monter. Bien sûr, si vous pensez à investir, rester dans le long terme. C'est bien que lorsque on est en train de spéculer, pour nous, cela nous est égal. Le volume est un indicateur pour savoir si oui, la hausse est peut-être soutenue, si elle est fiable, mais si on voit qu'il y a moins de volume haussier et que ça commence à baisser, ben pour nous, c'est une occasion de faire des ventes à découvert. Donc, ouais, d'un point de vue spéculatif, ça n'a rien à voir avec un point de vue d'investissement à long terme. Ok. Donc là, ça aussi, vous devez, comment dirais-je, avoir cela à l'esprit. Donc maintenant, on va regarder le Dash face au dollar US. Et Dash face au dollar US, il est où? Bah, il est là. Ok, donc Dash face au dollar US, il est là. Et donc, vous voyez exactement
Vous voyez, ici, on est toujours dans la tendance haussière, très claire. Donc, vous la voyez clairement, la tendance est super, super haussière. Vous voyez ici, depuis qu'on était dans les 80 dollars, là, ouais, qu'on a commencé à remonter. Donc là, c'était tout au long de l'année. Donc, c'était super, super haussier, magnifique. Zone de support ici, résistance. On est revenu au support. Donc, distribution, correction à partir de là. Et vous voyez ici les projections, hein, le mouvement qu'on avait ici. Exactement, à partir du moment où on a trouvé un bas, même répétition du mouvement là, et vous voyez que le pointer a été parfait, c'est la même zone de prix. Rappelez-vous, ce sont des probabilités, donc des zones de prix auxquelles on s'attend à prendre des bénéfices, et vous voyez que ça va toujours magnifiquement bien. Vous voyez que toujours les mêmes patrons, une fois qu'on a les distributions, on revient ici en zone d'accumulation, on accumule, on a les moyennes mobiles, interaction avec eux. Confirmation, c'est la clôture au-dessus de la moyenne de 4 semaines ici et de toutes les autres. Ici aussi, mais ici, comment dirais-je, ce n'est pas pareil parce qu'ici, on s'attend plutôt à voir une très longue distribution et vraiment à, comment dirais-je, à avoir une interaction avec toutes les moyennes mobiles afin que le prix revienne à une valeur normale et puis après on peut repartir vers le haut parce qu'ici aussi on pourrait tracer une espèce de triangle, comment dirais-je, une espèce de triangle descendant, mais ça reste dans la tendance haussière, ce qui fait que le triangle descendant va nous indiquer une zone de support et à partir de laquelle on peut commencer à regarder et attendre des confirmations haussières afin de repartir à la hausse. Donc comme ça a été le cas ici, vous voyez, boum, ici aux alentours des 280 dollars, boum, on est remonté premièrement aux 400, on est passé au-dessus des 400 et des 400 on a mis un haut à 500 dollars, vous voyez, pointer ici à cette zone-là, et maintenant vous voyez, on a ouvert juste là. Donc on a cédé au marché, on est revenu clôturer ici au 455 et maintenant on a une ouverture là, on a testé des plus bas, on est en train de remonter, donc maintenant on s'attend réellement à ce que ça puisse aller plus haut. Donc maintenant qu'est-ce qu'on peut faire? Où on est là, on s'attend à des niveaux aux alentours des 460, 470, 480 ou au-dessus des 500 pour aller plus haut, mais vous voyez qu'on peut quand même céder 50 dollars et on aimerait bien pouvoir participer à cela. Ou si on revient plus bas maintenant, donc ce serait en dessous des 400 dollars. Et donc oui, on est vraiment entre les deux, hein. Donc les niveaux que nous que nous on est en train de regarder, c'était une vente pour Dash en dessous de quoi? Attendez que je dise pas de bêtises. Dash, 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 on regardait plutôt les achats. Donc on regardait les achats. Ouais, la semaine passée, il y avait déjà la clôture au niveau des 440. La semaine n'était pas finie, mais on a une nouvelle bougie. Donc maintenant, bah, ce serait commencer à acheter aux alentours des 450 si on veut laisser un peu plus de marge pour que ça monte bien, on va dire les 460 dollars, pour que ça remonte vraiment vers les 500. Vous voyez que là, maintenant, on a déjà testé des plus bas. Et là, maintenant, si on se donne un peu de marge, donc ce serait 465, même 470 pour être plus sûr. Et là, maintenant, c'est qu'on a une belle montée vers les 500. Donc, c'est toujours cela qu'on peut toujours profiter de ce genre de, comment dirais-je, de mouvement haussier. Mais vous voyez que la hausse se maintient. On reste vraiment, vraiment haussier. Et donc là, on va voir ça tout de suite. Donc, vous voyez que lorsque vous voyez ça comme ça, donc vous voyez que là, on va dessiner cela aussi. Donc, vous voyez que là, la hausse, comment est en train de se passer. On est revenu là, on est revenu ici. Donc là, maintenant, oui, on a toute cette zone-là. Vous voyez qu'on n'a pas eu une clôture, on n'a pas réellement touché. On est venu flirter avec la zone ici, mais directement, on a recédé. Donc là, ça nous donne déjà tout ça comme range ici. Donc entre ce niveau-là et ce niveau-là. Donc les 450 et les 520. Et maintenant, bon, on peut s'attendre à avoir un mouvement latéral, mais de là, il peut tout se passer. Donc on peut revenir, retester un peu cette zone ici. Même si on revient plus bas ouais, dans le temps, si on reste horizontal, on va être ici. Donc on va revenir en support du canal haussier, de là rebondir. Premièrement, pour passer au-dessus des 450. Deuxièmement, être au-dessus des 520. Donc la zone de pointer ici, c'est haut, c'est maximo qu'on a, c'est max qu'on a fait. Et une fois qu'on surpasse là, qu'on a un breakout, aller vraiment vers la zone des 640. Donc avec là, on va maintenir toujours notre canal haussier des A, B, C, D. Et après, maintenant, on a un nouveau A. Ça devient un B. Ça deviendra un C. Et on aurait un D par ici. Donc avec là, c'est lorsqu'on est dans une tendance haussière, on monte toujours comme ça. Il y a des zones de fort swing haussier, on arrive, on crée un max, point pivot, résistance, prise de bénéfice, correction, distribution, on revient au point C, le point C est un point d'accumulation, le C devient A, donc nouveau point d'inception d'un nouveau mouvement, d'un nouveau swing haussier, et là on repart encore une fois dans le même cycle. Donc là on voit que d'un point de vue fondamental, on doit regarder que voilà que cette compagnie, Dash, le coin et tout le projet qui est derrière le Dash est bon. S'il est positif, ça veut dire quoi? Qu'on aura de la demande. Ce qui dit demande dit réellement que l'offre, si elle est limitée, on va dire ça comme ça, et qu'il y a beaucoup de demandes, et ben ça va monter les prix de l'offre. Donc l'offre va monter ses prix, et c'est ce qu'on est en train de voir ici.
On doit avoir une parfaite interprétation et là, après une parfaite traduction de tout ce que l'on va voir au niveau fondamental ou analytique ou qu'est-ce qui est en train de se passer au sein de la compagnie. Et la traduction pour nous, c'est ça ici. Donc là, on doit vraiment voir tous ces niveaux-là. Donc les niveaux que l'on voit, à partir du moment où le projet est bon, le management est bon et l'évolution, la progression et l'acceptation et l'utilité et la fonction est bonne et vraiment bien accueillie au sein de, même pas de la communauté, mais de ceux qui ont de l'argent. Et ceux qui ont de l'argent, ce sont les institutions qui vont vraiment trouver une utilité pour le Dash. Ouais, que c'est pas encore assez utile, ce n'est pas encore assez bon. Utile, non, mais c'est pas encore assez utilisé au niveau de la population. La population va venir après. Donc, ouais, qu'il n'y a pas autant d'utilité de Dash que utiliser les cartes de débit, de crédit avec Visa, Mastercard, d'utilité par exemple des billets et des notes de banque que l'on utilise au quotidien. Ouais, que c'est pas encore assez. On ne paye pas encore nos factures, on ne va pas encore au magasin payer avec Dash ou pour quoi que ce soit d'autre. Donc, ouais, que là maintenant, c'est au niveau des institutions qui, eux, ont des grosses quantités d'argent qui vont bouger d'un côté à un autre. Donc, c'est eux qu'il faut regarder et vraiment voir eux ce qu'ils sont en train de faire et l'acceptation. Donc là, pendant qu'on voit cela, on sait que l'on reste complètement haussier. Donc nous aussi, ben voilà, on sait qu'on a des plus grandes probabilités de succès de prendre des positions haussières que des positions baissières, tout simplement. Ok, donc ça, c'est ça. Et même dans un type d'investissement à long terme, il y a quand même un très bon retour, être en dessous de 100 dollars et maintenant être dans les 400, bah, c'est parfait. Et vous voyez que, à l'instar de Ethereum, Dash a des mouvements qui sont bien mieux définis et les hausses sont rapides. Lorsqu'il y a des bonnes news et des bonnes nouvelles, ben boum, les mouvements se font très 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 rapidement. Donc là, comme je vous avais dit, si on est en dessous de ces niveaux-là ici, ouais, pour revenir retester la moyenne mobile de 4 semaines, on pourrait réellement revenir là vers le bas rapidement et trouver la moyenne mobile dans ces zones ici, hein, dans les zones des 400. Mais si toutefois on reste haussier, vu que là maintenant on a pas mal d'indécisions, donc là il faut voir ce qui se passe au niveau horaire, au niveau journalier et ensuite au niveau horaire. Mais moi, lorsque je regarde ça comme ça, pour m'attendre à un prochain grand mouvement, il peut, s'il y a un break ici, ce serait aux alentours des 460, 470 et vraiment monter vers les 500 et même bien plus haut. Et si jamais on retourne vers le bas, ben, dans cette zone ici, recommencer à avoir, comment dirais-je, des probabilités, comment dirais-je, d'achat. Donc là, ici, ce serait quoi? Ben, ce serait avoir les deux directions. Donc d'un côté, déjà, numéro un, ce serait déjà avoir ici une hausse, voir un peu la hausse. Si on est là, on va dire aux alentours de ces niveaux, d'un niveau comme celui-ci, voilà, on va dire voilà, les 475. Là, ce serait un bon niveau pour monter vers le haut. Et je rappelle que tout ce que je suis en train de montrer ici, moi, c'est au niveau des tradings spéculatifs. Donc, spéculer, moi, même s'il y a un mouvement de 15-20 dollars en prenant du levier, ben, on peut réellement maximiser les profits, mais vraiment rentrer et prendre. Parce que voilà, s'il y a une autre bougie de ce type qui monte, ben, j'ai envie de participer. Mais si je m'attarde et que je regarde un peu l'historique, je vois que 1-2 semaines de forte montée, après les gens prennent leurs bénéfices. 1-2 semaines de forte montée, donc ici je peux dire, bah, tiens, il y a peut-être une prise de bénéfice qui est dans l'air qui va certainement arriver, mais je me dis qu'on peut toujours continuer à aller plus haut. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas réellement atteint, on n'est pas venu toucher la résistance. Mais vous voyez que ce sont des zones, donc ça peut être la nouvelle résistance. Donc si c'est la nouvelle résistance, ben, ainsi soit-il. Ok. Et si réellement après on va vers le bas, donc vers le bas, ce serait quoi? Ce serait avoir une short position, et la short position, comme je vous disais, ce serait venir dans ces zones ici, et on va dire plus bas que ça, ouais, vraiment en dessous de cette mèche là. Si réellement le dash commence à corriger et qu'il va bien plus bas que ça, ben voilà, en dessous de ce niveau, quelque part par là. Donc les 420 dollars, ben, ce serait aller vraiment vers le dessous et vraiment venir retester la zone, cette zone ici, hein. Donc là, peut-être pas aussi bas, mais ce serait revenir retester, ouais, la zone ici, là, comme ça, et là, voilà, quelque chose comme ça. Donc ce serait revenir retester ici la zone de support du canal. Voilà, donc là, ce serait les probabilités qu'il y a. Et comme vous voyez, lorsqu'on est en train de spéculer, peu importe la direction que cela prenne, ben on est là, on est prêt comment dirais-je, à avoir le risque sous contrôle. Donc là, vous avez vu, si vous regardez les premières émissions que j'étais en train de faire pour les crypto trading, dans le Dash, je montrerai exactement, donc je vous invite à les regarder si c'est la première fois que vous voyez ceci, ben, regardez exactement comment est-ce que mon système me permettait de gérer le risque et moi ce que j'étais en train de voir là-dedans. Donc là maintenant, ben, voilà, là ce sont les niveaux qu'on est en train de regarder et il y a déjà des alertes qui sont mises et ainsi de suite. Donc on est prêt à tout moment, on est prêt à intervenir et à rentrer dedans. Rappelez-vous, tout ça c'est de la spéculation. Donc ça c'est pour spéculer et tirer avantage des mouvements. Ok?
Et bien sûr, je dis bien, pourquoi est-ce que je regarde ça au niveau hebdomadaire? Au niveau journalier, il y a trop de bougies, il y a trop d'informations et il y a beaucoup de bruit. Un jour ça monte, un jour ça descend. Pour moi, peu importe. Vous préférez quoi? Avoir des petits mouvements journaliers ou vraiment capturer ce genre de gros mouvements? Même vous, ça vous permet de savoir quels sont les niveaux auxquels vous pouvez commencer à investir. Et vous savez que voilà, si vous rentrez ici avec un bon timing dans cette zone-là, une fois que vous voyez que ça s'est bien stabilisé ou bien vous mettez des ordres de limite, vous dites, tiens, si ça arrive aux alentours des 250, 260, eh ben, j'achète pour rester à long terme. Donc, vous voyez que ça vous permet même de timer une bonne entrée. Vous êtes rentré à un niveau bien bas. Donc, comme on dit, buy low et sell high. Mais ici, buy low et vous restez dedans pendant un long terme. Donc, déjà, vous avez déjà pu profiter de 3 semaines déjà de montée. Et donc, ça, c'est magnifique. Mais d'un point de vue spéculatif, ça me permet d'avoir des patrons qui sont bien définis. Vous voyez ici, comment dirais-je, le canal est super bien défini. Et donc, voilà, je dis bien pour moi, pour mon système, c'est un must. Ok. Donc, voilà, ici, on va conclure ici ce crypto trading d'aujourd'hui, spécial Dash et Ethereum. Donc, voilà, on a vu exactement c'est quoi. Donc, là, maintenant, moi, je vais vous retrouver demain pour un autre crypto trading, le crypto trading du mardi. Et donc, on se retrouve demain. Un grand merci. Vous savez bien, on me retrouve au www.jcitium.com. Et donc là, passez une bonne journée et on se retrouve demain pour un autre crypto trading. Ok, merci, bye.